19 juillet 2026. On dirait que les médias de M. Emmanuel Macron ont retrouvé du travail. Depuis cette embuscade de Tabriche, Jeune Afrique, Serge Daniel, tous, bientôt on va voir qui, Wassim Nasri. Des gens qui avaient perdu leur langue il n'y a pas longtemps. Bon, si j'appelle les soulager, nous savons que nous sommes en guerre. Ils ont perdu plus de 2000 hommes en Néfis. Là, il parle de quelques militaires qui ont perdu la vie, qui sont tombés en martyrs. Mais on ne parle même pas des 50 militaires qui sont entrés. Non, non, c'est quelques militaires qui sont tombés en martyrs, qui reposent en paix. Mais derrière 2000 terreurs neutralisés, ils n'ont jamais donné de bilan. Ils n'ont jamais parlé. Et plus grave encore, ils essaient de maquiller quelque chose. Parce que j'ai vu à la une de leurs titres, de leurs médias, que des militaires maliens tués dans une ambiance. Je dis c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Al-Qaïda a tendu un pied, en tout cas, Al-Qaïda a agressé un convoi de l'armée malienne. Et ce qui s'est passé, on avait un long convoi. C'était vraiment un convoi géant qui revenait du front, qui quittait le front. À leur retour, le gros lot du combat, c'est-à-dire la vraie puissance, était au devant. Parce que sans doute, je peux me tromper, on s'attendait à un combat frontal. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je salue Lamine Ag au passage. Ils ont préféré taper les derrière du convoi. Or, ça trouvait que voilà, la colonne était déjà partie. Les gens qui arrivaient par derrière, ils sont attaqués à cette partie du convoi. Vous savez, le temps que voilà, on fasse demi-tour, c'est des endroits désertiques. Ils ont commis leur forfaiture et essayé de s'échapper. Et pendant ce temps, ils ont été pris à chasse. Beaucoup d'entre eux ont été neutralisés, ont perdu la vie. Parce qu'on avait les vecteurs aériens se sont déployés tout de suite. Donc on a perdu quelques hommes qui sont tombés en martyrs. Mais ils veulent utiliser cette histoire pour éclipser leur défaite, leur plus lourde défaite depuis 2012 jusqu'à nos jours. Ils n'ont jamais connu de lourdes défaites comme ce qui s'est passé à Néfis. Plus de 2000 hommes neutralisés, 14 blindés, plus de 100 autres engins, plus de 300 motos. C'est ce qu'ils ont perdu à Néfis. Maintenant, ils essayent de se caresser et trucs. Je revois Serge Daniel qui est en train de dire, je dis non mais vous parlez d'Al-Qaïda et puis vous devez avoir honte. Vous qui parlez des droits, vous qui nous traitez de tous les noms d'oiseaux, vous nous appelez gente, vous nous appelez Pouti, vous nous appelez comme ça. Mais vos fameux collaborateurs qui prétendent selon vous défendre la légalité, quand ils ont attaqué le convoi arrière, les quelques militaires qui sont rendus ont été exécutés sommairement. Et si c'est cette publicité que vous êtes en train de faire, les jours qu'on les attrape, ne sortez pas pour crier l'armée malienne a fait ceci, a fait cela. On se connaît quand même. Il y a l'un de leurs porte-parole, Farfeli, qu'ils ont mis en avant là, c'est plaint que l'armée malienne aime prendre des terreaux, les mettre dans l'hélico puis les jeter. Voici leurs sponsors, comment ils sont en train de crier, ils sont en train d'aboyer. Ils sont tellement contents depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Serge Daniel, tu es un Africain? Tu es vraiment un noir comme nous autres? Les gens qui sont en train de commettre ces trucs-là contre des populations africaines, tu n'as pas honte, Serge Daniel? Quand je les vois ouvrir là, moi je vais même conseiller à nos autorités de lancer des poursuites à l'endroit de Serge Daniel pour apologie du terrorisme jusqu'à là où il se trouve. Il serait à Dakar ici tout près, il n'est pas loin. C'est de là-bas qu'il est en train de faire la communication d'Al-Qaïda. Parce que dans leur communiqué, les terroristes du FLA dit quoi? Ils disent qu'ils ont mené cette opération avec leurs alliés du Génim, selon eux du terroir. Génim là c'est Al-Qaïda. FLA même c'est Al-Qaïda presque. Ils sont alliés, ils sont qui? Ils sont Al-Qaïda. Les fameuses ONG qui sont manipulées par la jeune française qui, à chacune de nos victoires, n'hésite pas à courir, aller essayer de déposer une plainte contre nous. Sont bouche bée. Ces exécutions sommaires sont bouche bée de la part d'Al-Qaïda. Ces ONG soutiennent
toute Al-Qaïda. Nous voyons. Mais seulement on ne pleure pas. On ne pleure pas. Parce que juste après, non seulement ces terreurs ont été neutralisés, mais nous avons effectué des frappes même ailleurs, de manière vaste, très vaste. Dans beaucoup d'endroits, ils ont été neutralisés. Mais là, silence radio. Serge Daniel ne voit pas ça. Wassim Nasser ne voit pas ça. Jeune Afrique est aveugle. Personne d'entre eux n'a les yeux pour voir la victoire écrasante de l'armée malienne. Tout ce qu'ils ont trouvé à se mettre sous la dent, c'est cette embuscade. Mais de cette embuscade, nous avons tiré beaucoup de leçons. Nous allons en tirer davantage. Ça va nous renforcer sans doute, mais le terreur sera affaibli. Parce que nous savons dorénavant, tout terroriste capturé, c'est quoi son sort? Et plus jamais, il ne faudrait pas qu'on vienne nous dire, ah non, FLA a des revendications politiques, c'est un mouvement séparatiste. J'ai dit, vouloir même diviser un pays là, c'est ça le terrorisme. Et quels sont les moyens utilisés? Ils sont en train d'utiliser pour espérer parvenir à leur fin. Leur mode opératoire, c'est du terrorisme. Regardez souvent les terroristes du FLA du génie, dans certains endroits au nord du pays, quand ils surgissent, ça ici il n'y a pas l'armée, ils se mettent à assassiner nos populations, surtout les populations noires et d'autres tribus touareg qui ne sont pas d'accord avec eux. C'est ce qu'ils font. Ce sont des mercenaires. Tout ce qu'ils veulent, c'est nous empêcher, voilà, perturber au maximum les nord du Mali, ils savent qu'ils ne pourront pas contrôler, pour nous empêcher d'exploiter ou attribuer des marchés à certaines entreprises. Exploiter notre pétrole, exploiter notre gaz. C'est tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est du vrai banditisme. C'est la guerre. De toutes les façons, nous, dans une guerre, il y a des victimes, il y a des gens qui tombent en martyr. Mais nous tenons bon. Le convoi est bel et bien arrivé. Le combat connaît des difficultés en chemin, mais le convoi est arrivé à destination. Et comment on va dire, plus de 98%, 99% de l'effectif du convoi est arrivé à bon port. Les matériels lourds sont arrivés à bon port. Entre-temps, et j'essaie de confondre ça avec certains convois, moi je ne vais pas dire ça, je ne vais pas expliquer. Mais qu'il sache tout simplement que nous surveillons ça. Serge Daniel, Wassim Nasser, vous avez trouvé quelque chose à vous mettre sous la dent, ça peut vous consoler, ça peut vous soulager. Allez-y, il faudrait continuer votre hyperbole, votre gradation. Mais d'ici là, notre armée est en train de neutraliser les terreurs. Il y a une embuscade. Nous avons perdu quelques hommes qui sont tombés en martyr. Le convoi est arrivé à bon port. Et notre état-major continue les opérations. Nous avons passé à l'étape suivante. Ils sont en train de s'attarder sur ça. Si ça peut les aider à masquer leur grande défaite à Néfis, qu'ils n'hésitent pas. Ils peuvent continuer à en parler, à se faire plaisir. Si ça peut les soulager. Mais entre-temps, les terroristes savent ce qui se passe. Mais seulement après qu'ils ne viennent pas, que leurs ONG ne viennent pas nous dire que notre armée est en train de commettre ceci, en train de commettre cela. Ils doivent accepter qu'on termine ce qu'ils ont commencé. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.